Hey, bienvenue dans cette vidéo. La dernière fois, on a installé le framework et votre environnement de développement doit être prêt pour le développement C#, ou F#, voire même VB. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir en détail la commande .NET qui va permettre de gérer absolument tout et n'importe quoi autour de .NET. Allez, c'est parti. Donc normalement, la dernière fois, on a installé le framework et vous devriez avoir déjà accès à la commande .NET, et si vous faites un .NET version, vous aurez la version actuelle qui pour moi est la 5.0.202. Ok, très bien. On va commencer par regarder les commandes de base qui nous permettent de créer et compiler un projet et faire tourner un projet. Et pour ça, je vais commencer par créer un répertoire de travail. Ok. Première commande qu'on va regarder, c'est .NET New, qui va permettre de créer un projet à partir d'un template. Et si vous tapez juste .NET New, ça va vous lister les templates installés et disponibles sur votre environnement. Donc là, j'ai la liste des templates qui sont installés par défaut. J'en ai peut-être quelques-uns que j'ai rajoutés et installés moi-même. Mais globalement, vous devriez avoir la même liste. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom complet du template, un nom raccourci qu'on peut utiliser pour identifier le template, les langages disponibles pour ce template. Donc, il faut savoir que vous pourrez choisir dans quel langage vous voulez créer votre projet. Attention, dans certains cas, les templates ne sont pas utilisables sur tous les langages, donc regardez bien la liste des langages disponibles. Et enfin, vous avez des tags. Donc .NET New, tout simplement, vous liste la liste des templates. Vous pouvez aussi faire un .NET New list, c'est la même chose. C'est la commande exécutée du coup par défaut, pardon, --list. C'est bien la même commande. Et nous, on va créer un projet console, un Hello World. Je vais lancer la commande .NET New sur le template console, donc qu'on retrouve ici. En argument, je vais préciser que je veux créer ce projet dans le répertoire SRC et que je veux nommer le projet Hello World et que mon langage est C#. Si je regarde ce que ça m'a créé, j'ai bien un répertoire SRC et dedans je retrouve mon projet. Avant d'aller plus loin, je vais revenir en arrière et si j'essaye de relancer la même commande, il va me dire que les fichiers existent déjà et vous pouvez, si vous avez besoin de recréer, vous pouvez forcer la création en faisant un --forced et ça va tout recréer pour vous. Vous avez aussi moyen de simuler. Si vous voulez pas lancer tout de suite la commande, vous pouvez simuler la commande et voir ce qui devrait se passer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le --force et vous allez voir, il va me lister les différentes actions qui seraient faites. Et on voit qu'en dernière action, on va faire un restore des packages. Donc quand vous créez un nouveau projet, en fait, la restauration des packages NuGet est faite pour vous. Si je retourne dans mon projet, la prochaine commande qu'on va voir, c'est du coup cette commande de restore qui est .NET Restore. J'ai pas besoin de l'exécuter, elle a déjà été faite pour moi, c'est pour ça que ça va très très vite. Si je fais un .NET Clean, ça va supprimer toutes les choses qui ont été installées et compilées, et je refais un .NET Restore, et ça a restauré car les packages sont en cache sur ma machine. Si vous voulez compiler votre projet, on fait tout simplement un .NET Build. Là aussi, .NET Build va essayer de faire un restore des packages pour être sûr que tout est bien présent pour pouvoir compiler. Donc ici, j'ai bien cette DLL qui a été compilée pour moi dans le répertoire bin debug net5 et elle s'appelle helloworld.dll. Si je veux exécuter directement mon projet depuis mon emplacement actuel, je fais un .NET Run, ça va faire le restore, la compile et le run. Et donc ça a bien fonctionné, j'ai bien mon Hello World. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre ce projet. Donc le projet, je rappelle, c'est les fichiers csproj en C#, vbproj
pour VB et FSProj pour le F#. Souvent, ce qu'on fait en .NET, c'est qu'on va travailler avec une solution. Une solution, c'est un regroupement de projets. Et du coup, je vais pouvoir créer une solution et ajouter mon projet dans cette solution. On va revenir en arrière. Souvent, la solution est créée à la racine. Et vous l'avez peut-être deviné, mais pour créer une solution, j'utilise un template qui s'appelle SLN. .NET New SLN me crée mon fichier de solution. Et je peux maintenant utiliser la commande .NET SLN pour voir ce qu'il y a dans ma solution. Je fais un .NET SLN list et on voit qu'il n'y a aucun projet dans cette solution. Ici, il travaille sur la solution qui est disponible dans mon répertoire actuel. Si j'ai plusieurs solutions, je vais être obligé de préciser sur quelle solution je travaille en notant par exemple ici démo SLN et j'ai le même résultat. On va donc rajouter notre projet dans cette solution et je vais faire un SLN add de mon projet qui se trouve ici. Très bien, le projet a été rajouté. Si je refais un list, le projet est bien rajouté dans la solution et je vais pouvoir directement travailler sur la solution. Et d'ailleurs, si je fais un .NET Run ici, si je fais un .NET Build, pardon, ça va me compiler tous les projets de la solution. Si vous voulez supprimer un projet d'une solution, évidemment, vous pouvez faire la même commande que le add, mais avec cette fois remove. Ici, je supprime mon projet de la solution. Si je les reliste, il n'y en a plus. Je vais le rajouter. Je reliste. Il est bien de nouveau dans la solution. On a vu comment créer des projets à partir d'un template, compiler et faire tourner ces projets. Ce que je vous propose, c'est de voir aussi comment installer de nouveaux templates. Je vais utiliser la même commande qu'avant, .NET New, mais cette fois avec en argument -i, installer et le nom du template, par exemple ici Bolero Template. Voilà, mon template a été installé et on devrait le retrouver. Et on le retrouve ici. Je peux maintenant m'amuser à créer un projet à partir de ce template dans le répertoire MyApp pour exemple. Si je vais dans le dossier MyApp qui a été créé pour moi et que je fais un .NET Run -p pour préciser quel projet je veux faire fonctionner, src MyApp hop, serveur, ça va m'exécuter l'application serveur de ce template qui est un template F#. Donc vous voyez que je peux très bien travailler avec du C# et du F# en même temps sans aucun problème. Et ici, ça m'a démarré un serveur en localhost sur deux ports, le 5000 et le 5001 pour le HTTPS. Je vais couper le serveur et revenir en arrière. Ok, maintenant ce qui peut être intéressant, c'est de publier, de préparer l'application pour livrer sur la production ou sur un environnement quelconque. Et pour ça, on va utiliser une autre commande qui est .NET Publish. Et donc .NET Publish permet d'aller un petit peu plus loin que juste la compilation. Ici, ça m'a bien mis à jour mes deux projets et ça m'a publié les DLL dans ce répertoire. Si je vais ici, je verrai tous les fichiers nécessaires pour faire tourner l'application. Donc j'ai un exec et une appli console. Quand vous allez publier, généralement on va publier pour un environnement spécifique, une architecture spécifique. Donc par exemple pour Linux, pour macOS, pour Windows avec une architecture x86, x64 ou même ARM. C'est ce qu'on appelle des runtime identifiers et vous avez par exemple Linux-x64 comme identifieur ou encore Win x64 ou plus précisément Windows 7, etc. Donc c'est la version architecture des paramètres supplémentaires de qualification.
On vient faire un .NET Publish et ça a créé quelques fichiers. Ce que je vous propose maintenant, c'est de créer tout dans un seul fichier, c'est-à-dire de ne plus avoir de référence au runtime, mais bien d'avoir un exécutable qui soit complètement propre. Et pour ça, on va rajouter quelques paramètres au Publish. D'abord, on va lui préciser sur quel runtime on veut compiler, enfin vers quel runtime. Donc ici pour du Windows. Et je vais lui dire que mon application, elle doit être publiée en un seul fichier. J'exécute ça. Je vais aller dans ce répertoire qui est propre à mon runtime, WinX64, et je retrouve uniquement mon fichier exe et le PDB pour pouvoir faire des debugs si nécessaire. Si je lance directement le .exe, évidemment, ça fonctionne. Notez cependant que dans les deux cas qu'on vient de voir, on est dépendant du framework et il faut donc que le framework.net, le runtime, soit installé sur la machine. On peut aussi faire des self-contained publish, et ce qui veut dire qu'on embarque dans l'application directement une partie du runtime, du coup toute la partie qui est nécessaire pour faire fonctionner l'application. Et pour ça, on va utiliser d'autres paramètres sur le publish. Si je fais une publication normale, je vais faire ça. Et je vais retrouver du coup dans ce répertoire qui est le même tous les DLL qui me sont nécessaires pour faire tourner l'application. Et on retrouve les DLL du framework.net qui vont être utilisés par le runtime. Si je veux avoir un seul fichier, on l'a vu un petit peu avant, je vais rajouter en plus le publish single file qui va tout mettre dans un seul fichier, dans un seul exe. Et je ne vais plus avoir besoin des références supplémentaires. Ici, je retrouve bien uniquement l'exe plus des DLL propres à la CLR, donc CLR compression, le JIT et MScore. Et on peut aller un petit peu plus loin en ajoutant le paramètre include native library for self-extract. Vous n'aurez bien plus qu'un seul exe avec le PDB. Et ici, on voit que la taille est assez importante du Hello World puisque le Hello World embarque toutes les dépendances nécessaires du runtime. Vous n'avez pas besoin d'installer le runtime pour exécuter cette application, elle est native. Ça a embarqué toutes les dépendances, même celles qui ont des fonctions qui sont pas nécessaires, et souvent ce qu'on va vouloir c'est faire un tree checking, donc supprimer les morceaux de code qui ne seront jamais appelés. Et pour ça on va encore rajouter quelques paramètres sur notre commande. On va donc rajouter publish trimmed true, ça va supprimer les choses qui sont mortes, et on va aussi mettre le trim mode à link, ce qui va pousser la suppression du code mort à l'extrême. Je lance cette commande, et si je vais... Alors ici évidemment ça prend un peu plus de temps. Voilà, la compilation, le publish est terminé. Si on se rend dans le répertoire, ici, j'ai maintenant mon Hello World qui est beaucoup plus petit qu'avant, puisque on a supprimé tous les morceaux de code inutiles, les codes morts, fonctions, classes, etc. Vous pouvez utiliser cette commande pour publier facilement une application et la mettre par exemple sur un serveur 2IS. C'est aussi cette commande qu'on va utiliser pour publier notre application pour Docker. Donc dans un conteneur Docker, on va utiliser cette commande pour publier notre application et la rendre disponible à l'exécution. Ok, passons maintenant à la partie package. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un restore des packages qui était fait avec la commande .NET Restore. Ce qui peut être bien, c'est aussi d'ajouter un package. Et pour ça, on a une commande qui est .NET Add. Je vais aller dans mon répertoire
où il y a mon projet et je vais ajouter mon package en faisant un .NET Add Package suivi du nom de mon package. Voilà, le package est rajouté et ce que je vais faire, c'est que je vais éditer mon fichier de programme pour utiliser le package. Et à la place du console writeline, je vais utiliser Figgle qui va me faire en fait un Hello World en ASCII art. Vous allez voir tout de suite. Si je lance l'application maintenant avec un .NET Run, voilà, j'ai bien mon Hello World en ASCII art. Et vous pouvez aussi lister les packages installés actuellement dans votre projet. Ça, c'est très intéressant de voir la liste des packages que vous avez. Comment ça a été résolu, donc la version qui est actuellement demandée dans votre fichier de projet et la version qui est réellement utilisée. Vous pouvez évidemment supprimer un package avec remove, donc l'inverse du add. Le package est supprimé et comme on s'en doute, si j'essaye de faire tourner ça, ça ne fonctionne plus puisque j'utilise le package. Et d'ailleurs, on peut refaire un list pour vérifier, le package n'est plus ici. Je vais la réinstaller pour faire tourner mon appli correctement. Voilà. Et si je refais un run, évidemment, ça va fonctionner. Vous pouvez aussi créer vos propres packages et pour ça, on va utiliser la commande .NET-Pack. Donc .NET-Pack qui est utilisé pour créer un package NuGet. Donc je vais appeler tout simplement .NET-Pack sans argument supplémentaire et ça me crée un NuPack, un package NuGet qui contient la DLL de mon projet. Le package en lui-même est juste un zip qui contient plusieurs fichiers dont votre DLL et ce package est versionné ici par défaut, c'est la version 1, il n'y a pas de version mentionnée dans votre fichier de projet. Vous pouvez configurer directement des balises supplémentaires dans votre fichier de projet. Si vous avez besoin de versionner votre package depuis la ligne de commande, par exemple si vous avez une CI sur GitHub, sur GitLab, peu importe, et que vous voulez spécifier la version de votre package pendant la création, vous pouvez utiliser l'attribut package version et un numéro de version. Ici, je précise 2.1 et on voit bien que mon package est maintenant en 2.1.0. Vous pouvez aussi créer un package pour un runtime spécifique, par exemple créer un package différent pour Linux et pour Windows si l'architecture nécessite des différences. Pour ça, vous pouvez utiliser l'attribut runtime en précisant un runtime identifier comme tout à l'heure. Et ici, je compile un package spécifiquement pour Windows en x64. Concernant NuGet, vous pouvez récupérer la liste des sources que vous utilisez actuellement. Donc c'est la liste des sources utilisées quand vous allez faire un .NET Add Package. Et ici, mes packages vont être récupérés soit depuis NuGet.org, soit depuis Visual Studio, donc une source locale qui est dans ces programmes files x66, Microsoft SDK, NuGet Package. Ces packages sont installés en même temps que le SDK .NET. Vous pouvez ajouter une source en faisant un .NET NuGet Add source, l'URL de votre source. Ici, c'est l'URL de base de NuGet, mais vous pouvez utiliser évidemment un repository d'entreprise et vous spécifier un nom à utiliser pour cette source. Vous pouvez aussi utiliser cette commande pour ajouter une source locale d'un répertoire que vous auriez sur votre disque. Maintenant, si vous voulez pousser le NuGet qu'on a créé juste avant, très simple, on va appeler une commande .NET NuGet push, le package qu'on a créé, ici il est dans bin debug puisque je n'ai pas compilé en release, et vous allez préciser votre clé, ici la clé NuGet, c'est pas une vraie clé je vous rassure, et sur quelle source vous voulez publier, et si j'exécute ça, ça va me dire que je ne peux pas puisque mon API key est invalide.
Pour d'autres repositories, il est possible que vous ayez à vous identifier avec une commande spécifique de votre repository, mais le principe est le même, on va faire un NuGet push. Concernant les tests unitaires, on a plusieurs templates. On va d'abord s'intéresser aux templates fournis de base et on en retrouve 4 qui sont ici. On peut faire des tests unitaires en utilisant le framework de test de Microsoft, MS Test. On peut faire des tests avec NUnit ou on peut faire des tests avec XUnit. Ce que je vous propose, c'est de créer un projet avec XUnit. Et pour ça, je vais créer un projet avec XUnit en utilisant la commande .NET-new. Ici, je vais créer mon projet dans le répertoire test et en C#. Et si je vais évidemment dans ce répertoire, je vais pouvoir exécuter maintenant une commande intégrée qui est .NET Test et qui va exécuter automatiquement pour moi les tests unitaires qu'il va trouver. Ici, il a trouvé un test qui s'est bien exécuté. Donc, dans le template de base, il y a un test d'exemple qui est créé. Ce que je peux faire, c'est ajouter un liste test pour avoir la liste des tests qui sont disponibles. Et on voit bien qu'ici, il y a un test qui s'appelle test1, qui est dans la classe UnitTest1 et qui va être exécuté avec succès. On va aller un petit peu plus loin avec les tests unitaires et on va ajouter un package qui va nous permettre de collecter le coverage exécuté sur notre code source. Donc le package s'appelle coverlay.collector et en exécutant tout simplement .NET Test, le nom du collector, dans le paramètre collect, je vais créer ici un fichier coverage.kubertura.xml qui contient la couverture pour le jeu de test exécuté. Généralement, notre projet de test est lui aussi inclus dans la solution, donc on va l'ajouter dans la solution avec la commande sln add. Là, et d'ailleurs, si je fais un .NET sln list, je vais bien voir que j'ai mes deux projets, le projet d'application qui est dans SRC et le projet de test dans le dossier test. Je vais aussi ajouter une référence vers mon projet console dans mon projet de test. Et pour ça, je fais un .NET add en précisant dans quel projet je veux ajouter ma référence, donc dans mon projet de test. Et la référence, elle va pointer sur le projet console Hello World. Voilà. Ma référence a été ajoutée à mon projet de test. Il est aussi possible d'étendre la commande .NET en installant des tools que vous pouvez avoir localement dans votre projet ou globalement sur votre machine. On va d'abord créer à partir d'un template un fichier manifeste qui va définir la liste des tools qu'on veut installer dans notre projet. Donc j'utilise le template tool manifest. Voilà. J'ai maintenant un nouveau dossier qui a été créé qui s'appelle .config et si je vais dans le répertoire .config, je retrouve un fichier qui s'appelle .net-tool.json et qui pour l'instant va être relativement vide. Je vous propose d'installer un tool qui est assez intéressant. Lorsqu'on utilise des tests unitaires, il permet de générer des rapports de tests. Il s'appelle Report Generator. Voilà, j'ai installé le tool. Et si je reviens maintenant dans mon répertoire config, que j'affiche le contenu de mon .net-tool.json, vous voyez bien qui référence le tool en question avec sa version et la commande que je dois utiliser avec .net pour exécuter ce tool. Vous n'êtes pas obligé d'aller lister le contenu du fichier pour voir quel tool vous avez à votre disposition. Vous pouvez faire un .NET Tool List qui va vous lister les tools et les commandes que vous pouvez utiliser. Je vais maintenant lancer le tool en utilisant la commande Report Generator, donc bien celle qui est installée ici.
avec en paramètre le rapport de test de couverture qu'on a créé juste avant, et je veux créer un fichier HTML en sortie. Voilà, mon fichier HTML a bien été créé, et je vais pouvoir mettre ça où je veux à disposition des développeurs et des utilisateurs pour voir le taux de couverture. Je vous propose d'installer un autre tool, et il y a un truc qui est très pratique souvent, c'est d'avoir un serveur web très rapide. On a ça très connu en NPM, en Node, mais on a l'équivalent en .NET. Vous pouvez faire un .NET Tool Search avec le nom, par exemple serve, qui est le serveur qu'on utilise en NPM, et on le retrouve en .NET, il est là. Et on va l'installer, mais cette fois de façon globale. Et pour ça, j'ai juste à rajouter --global, et cette fois le tool n'est pas installé. Alors il est déjà installé pour moi, mais cette fois le tool n'est pas installé sur mon projet. Il va pouvoir être utilisé n'importe où, sur n'importe quel dossier. Vous aurez juste à faire un .NET Serve. Et pour vérifier les outils que vous avez à disposition de façon générale, vous pouvez faire un .NET Tool list-g pour lister les tools qui sont installés globalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un serveur web en utilisant le rapport HTML que j'avais créé juste avant. Et pour ça, je vais lancer la commande .NET Serve avec en répertoire Coverage Report, qui est bien le répertoire où a été créé le site web. Voilà, mon serveur a démarré sur le port 51653 et j'ai mon Chrome qui s'est lancé avec le rapport de test. Vous avez aussi des tools qui sont installés de base par défaut, et il y en a un qui est très utile, c'est le .NET Watch, qui va permettre, lorsqu'une modification est effectuée sur un fichier d'un projet, de recompiler ou de redémarrer le projet. Et si je vais par exemple dans SRC et que je fais un .NET Watch Run, ça va démarrer le watch et en fait ça va exécuter le projet. Si je fais une modification sur mon projet, par exemple je retourne ici et je vais modifier mon fichier de projet, encore avec Nano. Ici, si je change le fichier et que je mets hop, je vais écrire par exemple .NET CLI. Hop, on sauvegarde. Et ici, ça s'est bien réexécuté automatiquement au changement sur le projet, sur le fichier programme. Dernier petit tips, vous avez moyen d'activer l'autocomplète sur votre commande .NET, puisque .NET fournit par défaut une commande complète qui prend une string et qui va compléter cette string, qui va proposer des choix. Ici, vous pouvez exécuter .NET complète avec un exemple d'entrée. Et si on fait .NET A et que je fais Tab, je vais bien retrouver ces différents paramètres proposés pour moi en autocomplétion directement dans mon terminal. Pour ça, allez voir directement la documentation. Ça va dépendre de votre shell. Ici, je suis sur PowerShell. J'ai juste besoin de rajouter une petite commande dans mon profil. Si vous êtes sous Linux, vous pouvez évidemment le faire sans aucun problème. Ça marche pour Bash, ZSH et même Fish. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous propose aussi de télécharger ma RefCard que j'avais créée il y a quelques années quand je travaillais chez SOAD. Je vous mets l'adresse dans la description, n'hésitez pas à la télécharger, c'est complètement gratuit et ça peut vous aider si vous démarrez avec la CLI.NET. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à développer en C#, donc je vous dis à très bientôt sur les prochaines vidéos. À plus tard.